Je crois qu'on est pas mal là. Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau sujet. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes petites astuces pour pouvoir vous créer vous-même votre propre programme sportif. Que ce soit en musculation ou avec d'autres activités, peu importe, comment faire pour que vous puissiez être adapté 100% avec votre style de vie et avec votre vie du quotidien. On n'a pas tous les moyens de pouvoir se payer un coach. Je vais donc vous partager toutes mes astuces pour vous créer vous-même votre propre programme sportif. Il n'y a pas que la musculation, on va voir, on va en parler plus en détail. Tout d'abord, il n'y a pas de programme type. Un programme pourra convenir à une personne et pourra ne pas convenir à une autre. Le programme de votre ami ne pourra peut-être pas vous convenir, c'est en fonction de chacun. On a tous des objectifs et des choix différents et on ne ressent pas forcément la même chose sur les mêmes exercices ni les mêmes séances. Il faut que vous vous posiez d'abord la question de quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez prendre en force ? Est-ce que vous voulez prendre en gain musculaire et faire donc une prise de masse musculaire? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur une recherche d'endurance, éventuellement perte de poids, pour travailler tout ce qui est cardio, éventuellement également? Ce sont des objectifs un petit peu différents, mais il ne faut pas tout de même se mettre dans une seule case. À vous ensuite de choisir le type de training, le type d'entraînement qui vous fait plaisir, ce que vous aimez faire. N'allez pas faire quelque chose parce que tout le monde fait ça. Non, voilà, il faut que vous choisissiez vraiment ce qui vous convient le mieux, que ce soit de la musculation, que ce soit du crossfit, que ce soit de la course à pied, du running, n'importe quel sport, ou alors tout à fait du cross-training où vous allez associer des exercices pliométriques avec de la muscu ou avec des exercices d'explosivité. Vous pouvez combiner plusieurs sports bien évidemment. C'est à vous de choisir exactement ce que vous voulez. Dans tout ce qui est musculation, cardio training avec HIIT ou alors functional training avec tout ce qui est un petit peu d'exercice de cross training, crossfit, vous pouvez adapter vos séances en fonction et mixer tout ça si c'est ça que vous aimez. Moi personnellement c'est ce que je fais, je mixe musculation, exercice de cross training, des hits et j'adore ça, je m'éclate vraiment à chaque fois. Donc voilà, je me suis pas mis dans ma case muscu mais je fais mes trainings moi-même avec tous les exercices que j'aime bien faire. Je travaille que ce soit en endurance mais également en force. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes entraînements exacts chaque semaine, combien de temps, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, il va falloir que vous vous demandiez combien d'entraînements par semaine vous voulez faire. Moi je vous préconise, quand vous débutez en tout cas, de faire 3-4 entraînements par semaine. Mais c'est à vous de voir en fonction de votre emploi du temps comment vous pouvez gérer tous ces entraînements. En fonction de combien d'entraînements vous allez pouvoir faire, c'est là que vous allez pouvoir déterminer en musculation par exemple comment vous allez travailler chaque muscle. Il faut vraiment que vous trouviez ce qui convient parfaitement à votre style de vie, à votre organisation par rapport à votre travail ou tout simplement par rapport à vos obligations journalières, que vous ayez des enfants ou pas, c'est à vous de voir. Pour la musculation, en tout cas, c'est une fois que vous avez choisi votre nombre de trainings par semaine que vous allez pouvoir choisir comment travailler chacun de vos muscles. Si vous avez seulement 2 ou 3 séances à accorder dans votre semaine pour le sport, je vous préconise, en tout cas pour la musculation, de travailler en full body parce que vous allez pouvoir travailler tous les muscles à chaque séance et faire votre troisième séance par exemple axée sur tout ce qui est functional training ou bien sûr sur tout ce qui est cardio, à faire un entraînement HIIT par exemple si vous voulez perdre du poids. Donc 2 entraînements full body par exemple avec un petit HIIT ou avec une sortie de course à pied, peu importe ce que vous préférez. Mais vraiment si vous avez peu de séances par semaine, c'est du full body qu'il va falloir que vous fassiez. Toujours en musculation, si vous avez 3 ou 4 séances à consacrer uniquement à la musculation dans la semaine, vous allez pouvoir travailler en half body, c'est-à-dire travailler tout le haut du corps, puis le bas du corps. Moi personnellement c'est ce que je fais, mais pas parce que je fais que 3 ou 4 séances par semaine, seulement parce que je préfère garder 2 autres séances pour faire autre chose. Et enfin si vous avez 5 séances pure musculation à accorder par semaine, là dans ce cas là vous allez pouvoir faire du split. Vous allez donc travailler 1 voire 2 muscles par séance pour vraiment cibler ces muscles là. Et dans ce cas là, moi ce que je faisais par exemple avant, je travaillais pec, épaules, parce que les pecs c'était pas super important pour moi. Je travaillais biceps, triceps
Et je travaillais dos en une seule séance avec un petit rappel abdos il me semble. Et je faisais 2 séances jambes par semaine, une ciblée quadri et une ciblée fessier. Ça c'était mon entraînement avant. Maintenant il a beaucoup changé puisque j'ai intégré pas mal d'exercices en functional training, pliométrie, etc. Il faut que vous déterminiez vos priorités, éventuellement vos points faibles et vous adaptez vos séances en fonction. Même si, attention, on travaille tout le corps, on ne néglige pas un muscle. Si vous êtes une fille par exemple, vous n'avez pas forcément envie de beaucoup développer vos biceps et vos triceps, même si c'est très joli hein, un petit biceps pour une fille. Mais voilà, vous allez peut-être plutôt travailler en half body pour haut du corps, bas du corps. Et si vous êtes un mec, généralement vous avez vraiment envie de vous développer le haut. Attention, on n'oublie pas les jambes, mais vous allez généralement vouloir travailler beaucoup plus tout ce qui est pec et dos, éventuellement épaules et surtout pour avoir des gros bras. Donc là vous allez plutôt vouloir travailler sur du split avec une séance muscu pour chaque groupe musculaire. Vous avez un point faible, les filles, ne le ménagez pas. Si vous avez un point faible sur les épaules par exemple, faites éventuellement vos 2 séances full body par semaine, mais accentuez les exercices sur les épaules. Justement, si c'est votre point faible, on va travailler un peu plus dessus. Ensuite, pour votre programme sportif, il faut que vous vous demandiez, toujours bien évidemment, où est-ce que vous voulez vous entraîner. Est-ce que vous êtes plutôt à vouloir vous entraîner à l'extérieur ou est-ce que vous voulez vous inscrire dans une salle de sport, une salle pure muscu ou alors une salle muscu qui a des accessoires pour pouvoir faire du functional training, cross training, ou alors dans une salle pure crossfit puisque vous voulez vraiment faire que du crossfit. C'est à vous de déterminer exactement ce que vous voulez. Et puis si vous avez la possibilité de vous entraîner chez vous parce que vous avez le matériel pour, c'est encore mieux. Ou peut-être même une salle regroupant plusieurs zones, muscu, cross-training, crossfit, étirement, tout, spinning, cardio, bref, là c'est la salle de rêve. Vous avez déterminé en musculation le type de séance que vous allez faire, donc half body, full body ou split. Là vous vous posez la question: combien de séries et de répétitions dois-je faire? Alors, il n'y a pas de règle pure, mais généralement on détermine les nombres de répétitions par rapport à si on veut prendre en force, si on veut prendre de la masse musculaire ou si on veut gagner en endurance et particulièrement perdre du poids. Ensuite, une fois que vous avez déterminé comment vous allez répartir vos journées d'entraînement en musculation, en tout cas, vous vous demandez généralement combien de répétitions faire et combien de séries faire. Alors là encore, ça va dépendre de quel est votre objectif. On parle généralement en force qu'il faut entre 3 et 5 répétitions, généralement sur 3 séries. Pour de la prise de muscle, on est plus sur du 6-10 répétitions sur 3 ou 4 séries. Et pour de l'endurance, pour une éventuelle perte de poids, on est plus sur du 12-20 répétitions, 4 voire 5 séries. Ce sont bien sûr que des notions, elles sont tout à fait applicables différemment en fonction des exercices et vous n'êtes pas obligé de faire que des exercices à 3-5 répétitions parce que vous voulez gagner en force. Tout dépend de l'exercice que vous voulez faire. Vous pouvez très bien mixer ces 3 notions et faire un training adapté à ce que vous avez envie. Par exemple, si vous avez envie de prendre du booty, vous allez travailler en force et en gain musculaire, donc sur des courtes répétitions pour prendre des fessiers. Et à l'inverse, si vous avez envie de plutôt travailler sur des longues séries au niveau du dos, et bien vous pouvez totalement, c'est à vous de vous adapter en fonction de vos objectifs. On me demande également très souvent combien tu mets de poids sur tes barres Kimi. Alors là encore, généralement je ne réponds pas souvent, tout simplement parce que c'est à adapter en fonction de chacun. Dans un premier temps, toute personne est différente et ne va pas réagir pareil en fonction d'un poids. Et en plus, on n'a pas tous la même masse musculaire. Donc par exemple, moi je vais peut-être soulever 10 kg, ça va me paraître lourd au niveau des épaules. Et bien un mec à côté, il va soulever 25 kg et pour lui ça va être léger. Les poids sont donc propres à chacun. Vous n'allez pas prendre les mêmes poids que le copain ou la copine, tout simplement parce que vous avez envie de faire pareil. Et non, vous devez aussi adapter votre charge en fonction de votre nombre de répétitions que vous avez déterminé juste avant. C'est logique, vous ne mettrez pas les mêmes poids si vous faites 6 répétitions que si vous en faites 20, bien évidemment. Pour environ connaître le poids que vous devez mettre
sur vos répétitions. Sachez que moi personnellement ce que je fais c'est que je mets le poids maximum que je peux faire pour un nombre de répétitions donné et il faut que ça soit difficile voire très difficile, 1 ou 2 répétitions avant la fin. Il faut toujours veiller à avoir une bonne exécution du mouvement tout au long de vos séries et de vos répétitions. Pour ce qui est du temps de récupération, il est bien évidemment pareil qu'il faut l'adapter en fonction de vos objectifs, que ce soit en musculation ou en cross-training, tout dépend de ce que vous voulez faire exactement. Si vous êtes en perte de poids, moi je vous préconise de garder des temps assez courts entre tous vos exercices. Moi c'est ce que je fais, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez sur mes réseaux sociaux, particulièrement en story, d'ailleurs je vous les remets juste ici. Que vous voyez que je suis tout le temps trempée et que je finis vraiment à l'agonie, c'est tout simplement parce que je prends des temps de repos très courts. On dit généralement que pour prendre en force, donc comme tout à l'heure je vous ai dit, il faut des temps de repos plutôt longs, on va parler de plusieurs minutes. Si vous êtes en gain musculaire, on va également parler de minutes, mais on va se rapprocher plutôt des 1-2 minutes justement. Et puis pour l'endurance, moi c'est ce que je fais parce que j'adore ça, j'aime pas perdre mon temps entre les exercices, mais je suis plus entre 15 secondes et 1 minute 30, ça dépend des exercices. Sur du squat je suis plus sur 1 minute, mais sur d'autres exercices j'ai des temps vraiment très courts. On vient au propre de la séance, à savoir combien d'exercices par séance. Là encore, si vous êtes en musculation, ça va dépendre si vous avez choisi le full body, le half body ou le split. Sachez qu'il est bien aussi de garder que ce soit des exercices polyarticulaires mais également des exercices d'isolation. Moi personnellement je commence toujours par les exercices polyarticulaires tels que les squats, les tractions, etc. Celles qui prennent le plus d'énergie et qui recrutent le plus de muscles. Et finir par les exercices d'isolation pour vraiment isoler chacun des muscles. Après c'est adapté en fonction de votre temps. Généralement sur le full body on dit qu'il faut un exercice pour un muscle. Ensuite pour du half body, généralement je fais 2 ou 3 exos par muscle. Et si vous travaillez en split, là à ce compte là on va faire 3 ou 4 exercices par muscle. Vous allez sentir vraiment tous les muscles se congestionner à fond. Mais c'est là que vous travaillez encore plus chacun des muscles. Donc tout dépend des objectifs de chacun. Et le temps de la séance va vraiment varier en fonction de toutes les notions qu'on vient de voir. Si c'est un travail en full body, en half ou en split. Le temps de repos que vous avez choisi entre vos exercices. Les exercices que vous avez choisis bien évidemment. Si vous faites des squats normaux, forcément ça prendra moins de temps que si vous travaillez en unilatéral puisque vous avez 2 jambes et 2 bras. Donc oui, ça allonge un petit peu la durée du training. On n'oublie pas avant chaque séance un échauffement et après chaque séance un retour au calme type stretching, c'est vraiment idéal. En tout cas tout au long de votre programme que vous vous êtes fixé, il faut que vous essayiez de traquer vos progrès. Il ne faut pas que vous vous cantonniez à exactement faire tout le temps le même training. Essayez d'augmenter les poids sur un exercice parce que vous voyez que vous l'avez fait facilement la semaine dernière. Essayez de courir un petit peu plus vite sur votre running si vous avez vu que vous étiez tranquille la semaine d'avant. Il faut toujours essayer de se challenger un peu plus et repousser ses limites. Si vous avez fait beaucoup d'exercices muscu ces derniers temps et que vous commencez à vous lasser, n'hésitez pas à inclure beaucoup d'exercices type cardio training ou cross training ou functional training. Avec ces exercices, vous allez pouvoir travailler différemment, voir de nouveaux positionnements et bien entendu continuer la musculation à côté. Ça va permettre d'éviter de vous lasser et de travailler bien entendu dans le fun. Soyez fiers de ce que vous faites. Je vous ai bien détaillé tout ce qui était musculation, mais sur tout ce qui est functional training, c'est tout à fait pareil. Et vous pouvez très bien cibler les muscles que vous voulez faire exactement. Moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas vraiment que du functional training, mais je l'intègre dans mes séances de musculation. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire mes séances musculation en split, mais que je travaille plutôt en half body et full body. Comme ça, je fais vraiment tous les muscles. Je continue la musculation type prise de muscle, endurance, et j'intègre tous mes exercices
de functional training, cross training dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous travaillez vos séances juste ici. En tout cas, chacun est différent. Ne jugez pas une personne parce qu'elle fait un training différent du vôtre. Chacun trouve le plaisir là où il veut. Si vous aimez et courir et faire de la musculation, vous pouvez totalement travailler en half body et vous octroyer 2-3 jours de running dans la semaine. Il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez totalement combiner plusieurs sports, plusieurs types d'entraînement et plusieurs façons de s'entraîner. C'est comme ça que vous allez trouver exactement ce que vous aimez faire. Vous avez d'ailleurs pas mal de trainings sur ma chaîne, que ce soit en full body, half body, split, comme vous voulez. Vous les avez juste ici si jamais ça vous intéresse. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous être utile dans le futur pour créer votre propre programme sportif. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé et à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse spécialement pour vous. Dans tous les cas, si vous n'avez pas d'idée pour vos exercices training spécifiques, n'hésitez pas à aller voir juste ici. J'en ai fait pas mal, que ce soit en full body, half body ou split. La dernière vidéo est juste ici. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller la voir. Et pensez également à vous abonner et activer la cloche juste là pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine. Ciao, ciao!